Alors oui, il faut vous vacciner. Nous n'avons pas beaucoup d'autres choix pour sortir de cette pandémie que d'attraper le coronavirus ou de se vacciner. Alors quand on est atteint d'un cancer, on est un peu plus à risque que la population générale de faire une forme grave de coronavirus, donc c'est vraiment important de se vacciner. Et puis il faut aussi savoir que la plupart des gens se contaminent au contact de leurs proches, à la maison, et c'est un endroit où c'est vraiment difficile de conserver les mesures barrières. C'est pour ça qu'il faut vraiment se vacciner. Il y a deux types de vaccins qui sont commercialisés aujourd'hui. Alors il y a d'un côté les vaccins à ARN et de l'autre côté les vaccins à virus vectoriel. Alors qu'est-ce que sont ces vaccins? Alors les vaccins ARN, c'est assez simple. Un ARN, c'est un petit morceau de patrimoine génétique qui est fabriqué là en l'occurrence au laboratoire et qui code pour une protéine du coronavirus qui est hyper importante. Alors ce petit morceau d'ARN est inclus dans un petit lipide et on l'injecte dans le bras. Alors ça fait pas mal du tout, on sent rien. Et ensuite il fusionne avec nos cellules musculaires qui vont produire cette protéine qui nous intéresse pour lutter contre le coronavirus. Alors cette protéine, elle induit la production d'anticorps et une réaction de plein de cellules de l'immunité qui permettent de se défendre contre le virus le jour où on le rencontre. Pour les vaccins à virus vectoriel, c'est un tout petit peu différent. On ne va pas prendre un ARN dans une gouttelette de lipides, on va prendre le morceau d'ARN, mais on va le modifier pour qu'il rentre à l'intérieur d'un virus totalement inoffensif pour l'homme. Alors ce sont principalement des adénovirus. Ces adénovirus vont contenir donc le code génétique pour la protéine dont on parlait tout à l'heure, et on va l'injecter dans l'épaule, ça fait toujours pas mal, et ensuite le virus va fusionner avec nos cellules, et puis nous allons produire cette protéine qui nous intéresse tant pour lutter contre le coronavirus. On va produire des anticorps, et on va produire aussi une réponse avec des cellules qui feront toutes les deux que le jour où on rencontre le coronavirus, on est protégé. Oui, on entend différents sons de cloche et sur les réseaux sociaux, on peut même lire et entendre des gens qui ne sont pas très favorables au vaccin. Mais là, en l'occurrence, la question est un peu différente. Vous êtes atteint d'un cancer, vous êtes particulièrement vulnérable à faire une forme grave de cette maladie et la bonne réflexion, c'est de savoir s'il vaut mieux recevoir un vaccin qui va vous protéger et en toute innocuité, ou de risquer d'attraper cette maladie qui risque de vous amener à l'hôpital. Alors oui et non, nous ne sommes pas les premiers vaccinés, puisque aujourd'hui on a vacciné des dizaines de millions de gens dans le monde, et tout un pays comme en Israël, donc on n'est pas du tout les premiers vaccinés. On sait que ces vaccins sont bien tolérés, sont très efficaces, et ont permis à certains pays déjà de sortir du confinement. Mais oui, d'une certaine façon, vous êtes aussi les premiers vaccinés puisque vous êtes prioritaires. Et quand on est atteint d'un cancer et qu'on est particulièrement vulnérable à attraper un coronavirus, et particulièrement un coronavirus grave, eh bien oui, il faut se vacciner parmi les premiers. Et c'est pour ça qu'on vous propose ce vaccin. Non, les vaccins ne vont pas interagir avec la prise en charge du cancer, et c'est plutôt l'inverse. Puisque si on est vacciné, on n'attrape pas la maladie, et donc on ne va pas tomber malade, ce qui va différer, reculer une chimiothérapie, une radiothérapie ou un autre traitement. Finalement, il y a assez peu de précautions d'emploi. Ce sont des vaccins qui sont très bien tolérés, ils ont des effets indésirables locaux, principalement on a éventuellement dans la soirée un peu mal au bras, exceptionnellement un peu de fièvre. Ils n'ont pas d'allergies croisées avec les principales allergies qu'on rencontre habituellement, que sont les pollens, ou les antibiotiques, ou les allergies alimentaires. Et puis la dernière chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut les décaler d'environ 2 semaines avec un autre vaccin. Alors il faut se faire vacciner idéalement le plus tôt possible, et même avant de démarrer les traitements. Mais si les traitements ont déjà démarré, eh bien, pour choisir le moment idéal, le mieux est d'en parler avec son médecin, éventuellement avec son oncologue, par rapport à la prise en charge qui est spécifique à chacun. Oui, ces vaccins sont efficaces, mais pas immédiatement.
C'est comme tous les vaccins, il faut un certain délai avant que notre système immunitaire puisse lutter contre un coronavirus. Alors, le tout début de l'efficacité des vaccins, c'est environ 3 semaines après la première dose, mais il faut plutôt attendre 7 à 10 jours après la deuxième dose pour compter sur les vaccins pour nous protéger. Dans l'intervalle, il est extrêmement important de continuer à utiliser les mesures barrières, la distanciation sociale, les masques, l'hygiène des mains, et ça durant toute l'épidémie. Alors c'est important aussi de faire ça avec notre entourage et de proposer à notre entourage de se vacciner pour éviter que le coronavirus rentre à la maison par notre mari, notre femme, nos enfants. Alors, c'est l'occasion de vérifier que vos vaccins sont à jour. Demandez à votre médecin de vérifier votre carnet de vaccination. S'il vous manque des vaccins, il faut vous rappeler que 2 semaines sont nécessaires entre un vaccin contre le coronavirus et un autre vaccin. Protégez-vous, protégez vos proches, vaccinez-vous. Eh bien, si vous avez encore des doutes, revoyez tranquillement ce film et réfléchissez à ce qui est le plus important pour vous. Soyez acteur de votre santé, demandez le vaccin à votre médecin.